After French troops leave the country, Burkina Faso's junta-led government launched the construction of the country's first refinery for gold, Burkina's main mineral resource. The refinery will have a production capacity of around 400 kilograms, 880 pounds, of gold per day, according to Ismail Sibi, CEO of the refinery's co-managing company Marina Gold. The first 22-carat gold bars will leave the refinery in 11 months' time, he said, adding that the project would create 100 direct jobs and 5,000 indirect jobs. There's no longer any question of us taking our gold abroad for refining. We'll refine it on site, because we know the real content of the raw gold that comes out. That's very important, Burkina Faso's military leader, Captain Ibrahim Traoré, said at a launch ceremony in the capital Ouagadougou. For some time now, gold has been Burkina's leading export product, he added. The mining sector accounts for 14.3% of Burkina's state revenue, according to data from the Extractive Industries Transparency Initiative. Traoré added that a lot of gold leaves Burkina fraudulently, and this moreover helps to fuel terrorism. Nous célébrons donc cette journée dans un contexte un peu particulier, comme les prédécesseurs l'ont signifié, ce contexte de conflit. Ce conflit que nous qualifions que autre chose que la manifestation violente, barbare de l'impérialisme, du néocolonialisme, de l'esclavage qu'on tend à nous imposer aujourd'hui. Ce que nous avons qualifié terrorisme. C'est dans ce sens que lorsque nous prenons par exemple le volet de l'orpaillage, votre thème en dit long sur l'employabilité des jeunes en milieu rural, beaucoup de nos jeunes se retrouvent aujourd'hui sur les sites artisanaux de production, dans des conditions les plus pénibles. C'est peut-être ce qui s'est passé en Europe ou en Amérique dans les années 1800, lorsque les hommes rentrent eux-mêmes dans des galeries, qu'ils creusent eux-mêmes pour sortir le minerai. Nos jeunes continuent de vivre cela, au péril de leur vie. Nous essayons aujourd'hui de moderniser un peu. C'est à l'issue de ça que nous avons créé donc la SONASP, une société qui va se permettre de pouvoir exploiter et de commercialiser nos substances précieuses, notamment l'or. L'or que les jeunes exploitent, que d'autres personnes viennent acheter à vil prix et qui contribuent à nourrir le terrorisme qui sort du pays sans que nous n'ayons aucun contrôle. Nous avons décidé de créer cette société pour essayer de reprendre le contrôle de nos sites miniers et pouvoir permettre aux jeunes qui y sont de produire de façon plus mécanisée et plus respectable. Parce que cette lutte que nous avons aujourd'hui contre le terrorisme ne se fait pas uniquement par les armes, mais également par le développement. Tant que la jeunesse n'aura pas d'emploi, elle sera toujours tentée d'aller vers là où c'est facile d'avoir de l'argent. Et c'est ça aussi qu'il faut combattre. C'est le lieu pour moi de rendre hommage donc à tous ces jeunes qui se sont engagés sans état d'âme. The country is battling a jihadist insurgency that spilled over from neighboring Mali in 2015 and has left more than 17,000 civilians and soldiers dead and displaced 2 million people. Violence led to the closure of 4 industrial mines and the abandonment of nearly 700 gold panning sites last year, according to official figures.